bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine du 19 au 25 décembre 2016. Alors pour le tirage des énergies, j'ai choisi de me servir du tarot de Madame Lenormand, que voici. Et pour les cartes de réflexion, j'ai choisi la sagesse des elfes et des fées. Voici. Donc, pour faire votre choix, il y a comme d'habitude 3 duos de cartes. Première carte d'énergie, carte de réflexion en dessous. Vous choisissez entre le premier duo avec le collier avec la croix, le deuxième duo, le collier avec la pierre, et le troisième duo, le collier avec la libellule. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir choisir votre duo. Donc voilà, je reviens vers vous pour interpréter la première carte. Donc ce sera, essayer d'enlever ça sans faire trop tomber de choses. Voilà. Alors, la première carte du premier duo, c'est le 8 de coupe. Voici. Le 8 de coupe, c'est une carte qui parle de voyage. Donc pour cette semaine, peut-être que vous allez faire un voyage ou du moins une sortie agréable. Il y aura aussi des déplacements pour des raisons familiales ou professionnelles. De toute façon, tout ce qui vous fera bouger cette semaine, ce sera pour des moments toujours agréables. Donc vous allez certainement, point de vue boulot, peut-être devoir un petit peu vous déplacer à gauche ou à droite, mais ça ne vous ennuiera pas, ou si ça vous ennuie au départ, eh bien vous allez voir que finalement ce n'est pas si embêtant que ça. Donc voilà, les voyages, les sorties, finalement on va être à Noël, donc ça parle peut-être, il y a aussi les congés scolaires peut-être, donc ça parle certainement peut-être de petites vacances avec les enfants, avec les parents. De toute façon, ce sera en famille la plupart du temps, ou alors ce sera pour les raisons de boulot. De toute façon, c'est une bonne carte pour vous parce que ça vous fera du bien d'un petit peu vous changer les idées et de vous... Maintenant, quand je dis voyage, ça ne veut pas dire spécialement... Bon, vous allez peut-être rester là, ne pas partir à l'étranger ou ne pas partir en vacances, mais peut-être avoir un peu plus de déplacements, courir à gauche, à droite, ne fût-ce que pour aller acheter des petits cadeaux, voilà, des peut-être visite à des gens de la famille qu'on ne va pas tout le temps rendre visite, voilà, à qui on ne va pas rendre visite souvent, voilà, ça veut dire un peu ça. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous allons interpréter la carte avec la pierre mauve et le collier mauve de la belle divinité. Ce collier-ci, j'ai oublié de vous dire, c'était Letty Soleil de chez Mystique qui me l'a offert. Oups. Le deuxième collier, c'est Divinity de la chaîne Divinity Witch qui me l'a offert par rapport à un concours. Donc nous allons retourner la carte qui est le 7 d'épée. Voici le 7 d'épée, nous allons l'interpréter. Alors, bien le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il va nous dire cette semaine? Cette semaine, ça va être pour vous vraiment une semaine de victoire, de conquête. Vous allez lutter cette semaine. Vous allez lutter, mais vous allez lutter, ça va être dur, mais ça va être loyal.
Donc vous allez vraiment vous battre, entre guillemets, à la loyale. Vous allez donc, de toute façon, s'il y a longtemps que vous êtes certainement en dispute avec quelqu'un depuis un certain temps, en dispute, querelle, ça peut être aussi une mésentente conjugale, ça peut être aussi une mésentente au travail, donc voilà, ou avec des voisins, ou que sais-je, familial, voilà. Et de toute façon, après vraiment une longue querelle, peut-être, vous allez vous réconcilier et vous allez de toute façon triompher. Donc c'est vous qui avez raison dans l'histoire et vous allez triompher de cette petite querelle que vous avez depuis un certain temps, qui vous ennuie quand même parce qu'on n'aime pas de se disputer et d'être toujours en désaccord. Mais de toute façon, voilà, vous allez gagner si vous avez une querelle avec quelqu'un. Maintenant, si vous cherchez la conquête, si vous cherchez à conquérir quelque chose, peut-être un nouveau poste, peut-être, je sais pas, passer votre permis de conduire, les examens aussi, voilà, eh bien, vous allez vaincre et vous allez donc gagner et il n'y a pas de souci. Cette semaine, c'est une bonne semaine pour vous. Voilà. Donc, si vous avez des choses à terminer, vous allez les gagner de toute façon. Donc continuez ou entamez vraiment la fin des choses. C'est vraiment la bonne semaine pour vous. Donc voilà, pour vous qui avez choisi cette carte-là. Alors, la libellule qui m'a été offerte par Célia de Carte et Conscience. Oui, comme ce sont les fêtes, moi j'ai mis des cadeaux qu'on m'a offerts. Voilà. Eh bien, nous avons le 6 de bâton. Voilà. Le 6 de bâton, il nous parle de... En fait, il nous parle de commerce plutôt. Il va plutôt nous parler boulot, lui. Donc, il va parler plutôt boulot, de nouvelles perspectives. Vous allez échanger des idées, mais ce sera positif. Vous allez échanger des choses avec des personnes qui sont lointaines ou qui sont vraiment différentes de vous. Donc, vous allez vraiment vous adresser à des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, ou qui n'ont pas la même... vous n'êtes peut-être pas de la même nationalité, mais tout va très bien se passer, de toute façon. Donc, ce sera vraiment positif. Si vous avez vraiment des idées à échanger, des choses à partager, faites-le, c'est cette semaine qu'il faut le faire. Voilà. Et alors, si vous avez des nouvelles idées, surtout par rapport au boulot, par rapport si vous êtes indépendant, voilà, si vous avez des nouvelles idées en tête, là, eh bien, vous pouvez franchement les mettre, voilà, vraiment les mettre en action parce que c'est le moment aussi, c'est vraiment le moment pour commencer quelque chose de nouveau. Et pour le commerce, c'est vraiment cette semaine qu'il faudra vraiment travailler et ouvrir de nouvelles perspectives par rapport à votre métier d'indépendant, surtout si vous êtes indépendant. Si même vous n'êtes pas indépendant, mais que vous avez des idées, eh bien, signalez-le, dites-le, parce qu'on peut très bien en tenir compte et vous pouvez très bien en être remercié d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Donc voilà, vous devez vraiment, cette semaine, c'est vraiment une semaine vraiment d'échange de tout, d'échange d'idées, d'échange de biens, d'échange, voilà. Vous ne changez pas votre femme ni votre mari, mais vous changez ni vos enfants, mais vous changez vos idées, parfois peut-être vos convictions, peut-être un petit peu, voilà, et, enfin tout va bien se passer de toute façon avec cette carte aussi. Nous allons maintenant interpréter la carte de réflexion, donc une petite réflexion pour cette semaine, pour vous qui avez choisi le premier duo. Donc je vous montre la petite carte que j'ai tirée pour vous et qui dit « Le moment de la maturité est une forme de l'accomplissement dans chaque nature. » Le moment de la maturité est une forme de l'accomplissement dans chaque nature. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que quand c'est mûr, que quand on est prêt
quand on est prêt à... la maturité, donc ça veut dire qu'on est prêt à être cueilli, en principe. Enfin, je parle des fruits. Et bien alors c'est le bon moment. C'est le moment d'accomplir certaines choses. Donc ça veut dire que tant que vous n'êtes pas mûr, eh bien ne tentez rien. Donc cette semaine, si vous avez envie de tenter quelque chose et que vous n'êtes pas prêt, cette carte, elle vous invite peut-être à attendre encore un petit peu, que vous le soyez complètement, que vous soyez complètement prêt, complètement mûr pour pouvoir accomplir des choses. Et voilà, voilà, donc je vous relis la petite phrase. Le moment de la maturité est une forme de l'accomplissement dans chaque nature. Voilà. Donc, quand vous êtes mûr, vous êtes prêt. Et c'est pour tout, là, pareil. Il faut toujours être mûr et puis on est prêt pour faire quoi que ce soit, pour être mangé si on a un fruit. Voilà. Être est un cadeau du ciel. Être est un cadeau du ciel. Ben voilà, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir là-dessus. Hein. Le fait d'être sur Terre, le fait de pouvoir vivre, de pouvoir un petit peu mener sa vie comme on l'entend, le fait, voilà, le fait d'être est un cadeau du ciel. C'est vraiment vrai. Bon, maintenant, il y a des gens aussi qui souffrent. Voilà, quand je lis ça, c'est vrai que c'est un cadeau du ciel. Maintenant, voilà, c'est une carte de réflexion, donc moi j'aurais peut-être des autres choses à dire par rapport à ça, mais moi j'ai pas envie de les dire parce que c'est votre carte de réflexion et c'est vous qui devez réfléchir un petit peu par rapport à cette petite phrase. Mais ça vous concerne, hein, donc je veux dire, voilà, ne faites pas comme moi en pensant aux autres, aux personnes malades, etc. Donc pensez à vous qui êtes et qui vivez votre quotidien et pensez que c'est un cadeau du ciel, voilà, par rapport à vous. Ensuite, la dernière carte de réflexion. Je vais vous la montrer, je la lirai après. Alors, trouvez votre propre équilibre, trouvez votre rythme dans la vie. Trouvez votre propre équilibre, trouvez votre rythme dans la vie. Donc, apparemment, vous n'êtes peut-être pas vraiment... vous faites peut-être un peu n'importe quoi, je veux dire, entre guillemets. Hein. Donc, ce que vous devez faire, c'est peut-être un peu réfléchir sur vos manières d'agir, sur vos manières peut-être de réfléchir, sur votre manière de parler, sur vos manières voilà, d'entreprendre certaines choses. Donc peut-être essayer vraiment de réfléchir, de mûrir, quelque part ça rejoint peut-être un peu la première carte. Donc trouvez votre propre équilibre, donc vous devez d'abord vous sentir bien. Vous devez être bien dans votre tête, être bien dans votre corps. Et à partir de ce moment-là, alors vous trouverez votre rythme et vous irez vraiment comme vous devez aller, comme vous devez avancer. Vous avancerez comme vous le devez, à votre rythme, sur le chemin de la vie. Voilà pour la petite carte de réflexion. Pour le troisième duo, eh bien moi je vais vous souhaiter de passer une merveilleuse semaine, magique, fantastique, plein de brillants, de diamants, de confettis. Voilà, c'est Noël. Ça va être Noël fin de la semaine. Donc profitez de la famille, profitez de tout ce que vous pouvez profiter pour être bien. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interprétation des cartes. Voilà, à bientôt et surtout, soyez positifs.